L'Institut français de Kinshasa met ses plus beaux apparats pour accueillir la 11e édition de la Fête du Livre ici, en la librairie éphémère sous la Grande Halle de la Gombe. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour animer cette émission en marge bien sûr de la 11e édition de la Fête du Livre. Ils sont ultra présents à la 11e édition de la Fête du Livre ici à l'Institut français de Kinshasa. Les libraires tiennent chacun leur stand, l'occasion en or de nous faire découvrir des ouvrages exceptionnels, des ventes sur place et de rencontrer ce public friand des livres. Autour de cette ambiance de la librairie éphémère, chaque visiteur est attiré par la grande diversité, une occasion de ne pas rater l'événement pour ne rien au monde. Nous sommes ravis de recevoir les libraires participant à cette grand-messe littéraire. Nous avons le plaisir de recevoir M. Sélémani Mouati, chef d'antenne de la librairie Grand Lac. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de cette émission en marge de la 11e édition de la Fête du Livre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'entrée de jeu? Oui, je suis vraiment très ravi et flatté même quand je reçois régulièrement l'invitation de l'Institut français, et surtout quand l'Institut célèbre la Fête du Livre. Ça devient une routine pour moi et je suis content. Très bien. Nous avons également dans cette émission Madame Judith Makoso, qui est coordonnatrice principale de la librairie ambulante Madame Livre. Bonjour Madame Judith. Bonjour monsieur. C'est un plaisir également de vous recevoir dans les cadres de cette 11e édition de la Fête du Livre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'entrée de jeu? Moi aussi, je suis très ravie de participer à la 11e édition de la Fête du Livre. Je remercie l'Institut français pour l'invitation. C'est une très grande organisation qui réunit tous les acteurs du livre, parce que généralement dans mon pays, quand on parle de la culture, souvent on oublie le livre. Et pourtant le livre est un produit culturel comme la musique, le sport, et nous ne pouvons que remercier l'Institut français. Nous avons également Jacques Mpoto qui représente la librairie Mediaspol. Bonjour Jacques. Bonjour, monsieur le journaliste. Un petit peu stressé, je trouve. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Vous également, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à dire un grand merci à l'Institut français pour l'organisation, mais également aussi pour l'invitation. Et c'est pour nous donc un honneur de voir vraiment célébrer les livres. Voilà un peu ce que je peux dire. Très bien. Et on espère également avoir la présence tout à l'heure des Christian Gombo, si ne nous posez pas un lapin. Christian Gombo, de la librairie Laège, qui sera également tout à l'heure avec nous pour parler justement de cette 11e édition de la Fête du Livre. Alors, Madame Judith, je vais commencer par vous. Pour vous, c'est quoi la symbolique de participer à cette 11e édition de la Fête du Livre? Participer à cette 11e édition, c'est pour moi une occasion de promouvoir le livre, de les apporter auprès de lecteurs potentiels et de renchérir encore les portefeuilles relationnels entre nous les acteurs du livre. Je citerai les libraires, les bibliothécaires, les écrivains, voilà. Très bien. Nous allons poser la même question à Monsieur Sélémani. Vous, quelles sont vos impressions de pouvoir participer à cette 11e édition de la Fête du Livre ici à l'Institut français? Chaque fois que je suis invité à prendre part à cette Fête du Livre, je trouve que c'est une bonne occasion pour moi de découvrir. Nous découvrons surtout c'est-à-dire les partenaires qui fonctionnent, qui œuvrent ensemble pour la chaîne du livre. Nous, comme vous allez le comprendre, écoutez, nous sommes une librairie. La librairie Livre pour le Grand Lac a été installée à Kinshasa depuis 2010. Mais c'était parce que quand nous avons commencé à œuvrer en province, nous avons compris que ça ne suffisait pas d'être en province. C'est ainsi que nous avons ouvert nos extensions ici à Kinshasa. Et chaque année, nous sommes associés à cette fête. Je crois, j'ose comprendre que c'est une bonne opportunité d'ouverture, d'élargir ma vision, notre vision en tant que Grand Lac, puisque nous ne sommes pas seulement une librairie
de Kinshasa, mais nous couvrons toute la région des Grands Lacs géographiquement. Alors vous comprendrez que cette occasion de s'ouvrir encore davantage, de prendre d'autres nouveaux contacts et d'ajouter à notre agenda d'adresse de partenaires nouveaux, nous est toujours offert. Nous devons vraiment nous en approprier. Ouais. Jacques, c'est également le cas pour vous, Mediaspol. Ça veut dire que cette 11e édition de la Fête du Livre, c'est un cadre pour pouvoir tisser des nouveaux liens. Oui, en tout cas, je crois que pour nous, en tout cas, c'est une belle occasion pour faire notre promotion, pour voir également d'autres amis libraires, éditeurs. Et voilà, je dirais aussi également que je suis en tout cas ravi de voir encore ces lieux ici, qui vraiment, voilà, qui rayonnent. Reste en tout cas très ouvert pour nous et pour l'ensemble des autres libraires aussi. Oui. Je me tourne vers Madame Judith. Quand même, c'est vrai, on évoque beaucoup plus la participation. C'est toujours très très important de pouvoir prendre part à cette grand-messe littéraire. Mais les plus importants, c'est pas que de participer. Hein, c'est autre chose surtout. Est-ce qu'au-delà de la participation, qu'est-ce que vous envisagez? Au-delà de la simple participation? Au-delà de la simple participation, oui. Comme la librairie ambulante Madame Livre a une particularité, oui. C'est qui est la mobilité. Donc nous allons vers les lecteurs potentiels. Et en venant ici, c'est aussi pour nous une occasion de remplir l'un de nos objectifs. On n'est pas là seulement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, venir participer, répondre à une simple invitation, non. Nous sommes là pour apporter également quelque chose à nos lecteurs potentiels. Voilà. Très bien. Monsieur Sélémani, on parle de la participation, mais surtout on parle des choix des livres que vous proposez. Les choix, les livres que vous proposez, plaisent-ils au public? Écoutez, quand vous me parlez des choix, ouais. Vous savez que les choix, il y a deux choix. Ouais. C'est-à-dire, nous avons d'abord les choix libraires. Ouais. Nous, on peut sélectionner dans la gamme des livres, les livres que nous choisissons. D'accord. Mais également, les lecteurs, qui sont les consommateurs des livres, eux aussi nous imposent leur choix. C'est ainsi que vous allez trouver que nous sommes multisectoriels. Notre choix n'est pas limité. Nous sélectionnons des livres à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Et par exemple, pour le choix des livres scolaires, nous choisissons des livres qui sont demandés par les élèves à travers les billets de vacances. C'est-à-dire les écoles élaborent des listes qu'on appelle billets de vacances et nous allons vers ces écoles là-bas, nous jetons un coup d'œil sur leur intérêt et nous nous approvisionnons des livres. Tantôt des livres qui sont imprimés localement ici à Kinshasa, dans de grandes maisons d'édition, par exemple Mediaspol, CRP, Édition Loyola et d'autres éditions qui sont sur place. Et par contre aussi, il y a d'autres livres importés que nous devons amener de l'étranger ici à Kinshasa. Nous le faisons grâce toujours aux besoins que le consommateur des livres, qui sont le directeur et chef d'établissement, manifeste en livres. Nous le faisons à la limite de nos moyens. Et maintenant, quant aux universités, nous sommes une plaque tournante. Nous sommes membres de l'AILF, c'est-à-dire Association internationale des libraires francophones. Nous avons des programmes, par exemple les programmes Plus, qui nous associent à la diffusion de leurs livres. Nous avons des catalogues que nous collectionnons à partir de l'étranger et que nous mettons à la disposition des universités. Et les universités, leurs bibliothèques, pourquoi pas aussi leurs sections, commandent des livres à partir de nous. Alors vous allez comprendre que maintenant, il y a aussi des auteurs locaux qui viennent nous déposer des livres qu'ils ont diffusés ailleurs. Et vous comprendrez maintenant que le choix est vraiment multisectoriel et varié, de manière que le livre pour le Grand Lac, vous pouvez y entrer sans idée de livres et vous y sortez avec tout un panier de livres parce que vous allez trouver toute une gamme de livres sur nos rayons et vous vous en procurez. Entrer sans idée de livres et sortir avec tout un panel de livres. Jacques, chez vous à Mediaspol, c'est aussi ça, c'est proposer une gamme
surtout des livres pour les lecteurs. Les choix, c'est très très important là-dessus. Oui, alors, je crois que, on l'a dit ici, Oui. Mediaspol est au Congo depuis 1957, parce que c'est une maison d'édition, une imprimerie, mais également aussi une librairie. Alors, quant au choix, en tout cas, il est varié. Il dépend aussi également de la demande aussi du marché. Donc, nous avons des livres scolaires, nous avons des romans, des bandes dessinées. Oui. Il y a également aussi des livres religieux, parce que d'entrée des jeux, Mediaspol est pour les prêtres, je dirais, catholiques. Ouais. Et donc, en dehors des livres scolaires, des livres de droit, nous avons également aussi des livres religieux. Voilà. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa dans le cadre de la 11e édition de la Fête du Livre, la librairie éphémère qui s'est mise sur 131 pour accueillir bien sûr cette grand-messe littéraire. Les livres, c'est s'enrichir sans voler personne. Le problème, c'est souvent le prix, les prix des livres. Madame Judith, vous, quels sont les prix que vous mettez à disposition justement des lecteurs? Est-ce que ce sont des prix attractifs? Bon, pour répondre à cette question, Ouais. j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur un point. Ouais. C'est que du point de vue socio-économique de notre pays, Ouais. il y a un sérieux problème. Mais la particularité de la librairie ambulante Madame Livre, c'est que nous vendons des livres neufs et des livres d'occasion, afin de permettre à toutes les personnes de s'acheter au moins un livre. Donc, exceptionnellement, chez Madame Livre, vous pouvez trouver des livres équivalents de $1, ce qui fait 2200 francs congolais, et voire moins. Donc, cela ne voudrait pas dire que nous n'avons que de livres à ces prix-là. Oui. Parce que cela dépend aussi de l'acquisition. Parce qu'il y a des livres que nous achetons à l'étranger et que nous faisons venir ici. Imaginez-vous un livre que vous achetez par exemple à 2 € à l'étranger et que vous faites venir ici, vous n'allez quand même pas le vendre à moins de $5. Vous comprenez un peu? Oui. Notre grand problème, c'est que jusque-là, je ne sais pas pour les autres, comme je l'ai dit au début, dans notre pays, lorsqu'on parle de la culture, on ne voit pas souvent les livres. C'est maintenant seulement qu'on commence à s'élancer petit à petit. Donc, il y a beaucoup de choses. On n'a presque pas de subventions. Je ne sais pas si c'est le même cas avec les autres, mais on n'a vraiment pas de subventions. Voilà pourquoi on aimerait bien, déjà nous le faisons. Nous faisons un effort pour mettre les livres à la disposition de tout le monde, des livres qui peuvent répondre à toutes les bourses. Oui. Mais c'est l'État qui ne nous aide vraiment pas. Oui. Voilà. Mettre les livres à la disposition de tout le monde, c'est très très important. C'est d'ailleurs la gageure de plusieurs librairies. Les choix, Jacques, les choix des prix, il faut en tenir compte justement. On ne peut pas acheter un livre à un prix exorbitant. Pour un lecteur, c'est quand même des trop. Ouais. Tout à fait, Ouais. monsieur le journaliste. Comme l'a dit la librairie ambulante, vous savez que Mediaspol a pour forme juridique association sans but lucratif. Et donc, nos prix sont vraiment abordables. Et d'ailleurs, chez nous, on dit que non, les prix sont apostoliques. D'autant plus que Mediaspol a la mission ultime d'évangéliser à travers les médias, à travers les livres. Et c'est comme ça que nos prix sont vraiment bien structurés, de sorte que même les plus je dirais, démunis Oui. soient vraiment servis. Et donc, mais bon,
l'État aussi, certainement, il a aussi sa part, parce qu'il devrait normalement aussi nous subventionner. Malheureusement, il ne le fait pas. Oui, M. Sélimani, vous êtes d'accord? Quand on parle de la subvention, dans ce cas-là, c'est vrai, on peut mettre un prix, mais c'est un problème des subventions aussi, dans un certain cas? Avant que je n'aborde la question des subventions, oui. Je voudrais d'abord m'étaler sur l'acquisition des livres. D'accord. La plupart des livres, comme je vous ai dit, nous proviennent de l'étranger. D'accord. Et les livres est une marchandise qui pèse beaucoup. Et en pesant, c'est les transports. Nous payons les CIF qu'on appelle Cost Insurance and Freight. D'accord. Le Cost Insurance and Freight mettent... Il faut expliquer, hein. Oui, c'est-à-dire avec le Cost Insurance and Freight, vous devez d'abord... Les frais, ils pèsent. D'accord. J'ai un dictionnaire là-bas de la hausse 2016. Il pèse 4 kilos. Et le tarif douanier, lui, est taxé en fonction des kilos, c'est-à-dire du poids des livres. Et cela implique beaucoup, c'est-à-dire ça impacte beaucoup sur le prix des livres ici. Mais bien que, avec les accords de Florence, qui parlent de l'exonération des livres à l'importation, le tarif paraît, c'est-à-dire le gouvernement du monde ont essayé de réduire à la baisse les tarifs douaniers. Mais nous comprenons avec ce système-là de poids des livres, si tout quand vous l'amenez par aérien, c'est-à-dire par la voie aérienne, les livres doivent toujours coûter très cher au pays parce que vous devez tout payer. Et malgré ça aussi, l'exonération n'est que de 2%. De 2% sur base de ces frais là-bas. Arrivé au pays, les livres doivent aussi, par exemple, payer les transports locaux et aussi tout ce qu'il y a comme emmagasinage, loyer, personnel et ainsi de suite. Les prix, on ne saura pas vraiment bien indexer ça pour qu'il soit, par exemple, à la bourse de tout le monde. Très bien. Madame Juliette, vous avez un complément? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. C'est que nos auditeurs doivent savoir aussi qu'au-delà d'être un produit culturel, les livres est un produit commercial qui doit se vendre comme tout autre produit. Donc généralement, quand on parle du livre, on voit quelque chose qui généralement doit coûter moins cher. Non, parce qu'il y a toute une chaîne pour arriver jusqu'au résultat final qui est le livre. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait aussi des livres qui répondent à toutes les bourses, mais il y a des livres aussi qui coûtent cher. Alors ce n'est pas parce que c'est un livre que ça doit obligatoirement compter moins cher. Non, non. C'est ce que nos auditeurs doivent savoir. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez souligné en gras, je dois le dire, que le livre c'est un produit commercial. Alors moi j'aimerais savoir comment justement rentabiliser les marchés locaux du livre. Oui, rentabiliser, vous savez, la marchandise des livres est vraiment périssable. Ouais. C'est-à-dire, chaque année, quand un client arrive à la librairie, il doit chercher la nouvelle édition. Or, il y a ce qu'on appelle les millésèmes, c'est-à-dire des livres qui paraissent chaque année, tels que les dictionnaires. Un dictionnaire de 2006 a déjà refoulé celui de 2025, de 2024 et de 2012. Mais curieusement, vous allez rencontrer que pour accéder à c'est-à-dire à une quantité suffisante de livres, vous devez aussi acheter abondamment. Or, les consommateurs sur terrain, c'est-à-dire ici à Kinshasa par exemple, madame l'a dit, c'est un facteur culturel. Mais notre culture, nous, Congolais, bon, ce n'est pas pour dénigrer les Congolais, est beaucoup plus basée sur autre chose que les livres. C'est ainsi que vous allez trouver que, moi je dirais même que la culture des livres s'arrête seulement peut-être au niveau de l'école. Mais je suis en train de rêver dans ma tête comment on peut associer les livres à la bière, parce que les Congolais aiment beaucoup la bière et la danse. Bon, peut-être en buvant, si on peut avoir des bibliothèques ambulantes, pas seulement des librairies ambulantes, où quelqu'un peut être en train de siroter son verre et en train de lire. Peut-être cela peut être un bon mariage ou bien une bonne symbiose entre les deux activités culturelles. Très bien, on parle de la rentabilité, on parle également des défis. Jacques, quels sont selon vous les défis qu'il faut faire face pour lutter, les défis contre lesquels il faut faire face dans ces secteurs du livre? Ouais, je crois que les autres l'ont dit, c'est d'abord d'abord en tout cas c'est voilà bon. Il y en a plusieurs. En tout cas sont d'abord dans des
futilité. Bon, voilà. Excusez-moi les termes, mais je crois que c'est ça un peu. Parce que ils sont là généralement dans les réseaux sociaux, Facebook et autres, mais en tout cas pour les livres, ils en font généralement fi. Et deuxièmement aussi, il y a également les faibles revenus des gens ici au Congo, parce que les livres sont d'abord chers et puis ils sont généralement bon, je sais en pas, réalité, on ne peut pas. Ou quoi, je ne sais pas. Très bien. Il y a aussi l'État aussi, ça vraiment je l'ai dit, il devrait normalement nous aider aussi, malheureusement en tout cas il le fait. Très bien. Ce sont là un peu nos... Très bien. Madame Judith, vous, quels sont les défis à relever dans ces secteurs des livres? En fait, les défis à relever, mais concernant, je pense, il faudrait d'abord faire un effort quant à l'accessibilité du livre, rendre les livres accessibles à tous. En tant que libraire, en tant qu'auteur, en tant que bibliothécaire, il faut rendre les livres accessibles à tous. Faire un effort d'aller vers les lecteurs potentiels. Quand je parle de lecteurs potentiels, je vois les enfants. Quand je parle des enfants, je vois les élèves, je vois les étudiants, je vois aussi les parents qui, eux, sont obligés d'acheter les livres pour leurs enfants. Organiser aussi des conférences, dans les différentes conférences dans lesquelles on parle de l'importance du livre et de la lecture. Très bien. Monsieur Sélémani, vous, par contre, quels sont les défis, selon vous, à relever dans ces secteurs? Oui, une chose que j'observe, les livres marchent bien dans une société compétitive, mais pas une société au canard boiteux. C'est-à-dire, chez nous, au Congo, j'ai trouvé que, bon, je n'aime pas me moquer des gens indirectement, mais je voudrais encourager que les systèmes éducatifs soient compétitifs. C'est-à-dire, si on réussit, on a réussi parce qu'on a lu, parce qu'on a couché ses expériences, parce qu'on a transmis les connaissances. Mais quand une société n'est pas compétitive, quand le recrutement n'est pas compétitif, il n'y a pas de tests d'embauche, il n'y a pas, par exemple, de tests d'évaluation des connaissances, de passation d'une grade à l'autre, c'est-à-dire ça se passe de gré à gré, eh bien, les livres ne seront jamais lus. On a son emploi, on a sa fonction, on l'assume et c'est toute la vie. Très bien. Dans une société compétitive, les gens doivent continuer à apprendre et le livre pourra s'acheter. Très bien. Il nous reste moins de 5 minutes avant de conclure avec cette émission, mais il est temps pour moi de rappeler les activités prévues aujourd'hui en marge de cette 11e édition de la fête du livre. Actuellement, passe la masterclass de la bande dessinée animée par Michael Ross et Gloria Mouloukou à 15h dans la salle de l'atelier illustration avec CS à 18h30, la grande dictée avec Eddy Malou. Alors, madame, messieurs, il nous reste 3 minutes avant de conclure avec cette émission. Peut-être un dernier mot au public qui nous suit et aux audinautes qui nous suivent. On va commencer avec vous, monsieur Sélémani, puisque vous aviez la parole. Oui, vous allez comprendre que le public, comme madame la libraire a dit, elle n'est pas achalandée, le public, parce qu'elle voit que c'est la culture du livre. Mais s'il y avait un concert de Wera ou de Fali, il y aurait un public. Alors, nous encourageons, vous, les organisateurs de pareilles fêtes, de faire impliquer d'autres systèmes, d'autres stratégies pour attirer le public vers le livre. Oui. Merci beaucoup, monsieur Sélémani. Jacques, il faut qu'il y ait de l'engouement dans ces genres d'événements. Un mot comme un mot public qui assiste à cette émission et aux audinautes qui nous suivent. Tout à fait. Je crois qu'il devrait vraiment avoir de l'engouement parce que la lecture est très nécessaire dans la vie. D'autant plus que nous vivrons, on devrait toujours lire, lire et lire. Voilà. Et je dirais aussi aux gens que nous sommes là pour eux, mais Diaspol est là, en tout cas, pour tout le monde. Oui, très bien. Madame Judith. Oui, je voudrais remercier le public qui est là. En tout cas, félicitations à vous
vous êtes vraiment exceptionnel pour une activité comme celle-ci. Parlant du livre, en tout cas, vous êtes à féliciter. Un grand merci à vous et ça nous fera vraiment plaisir d'être avec vous jusqu'à la fin de cet événement. Et je voudrais aussi souligner une chose. Quand nous parlons de libraires, monsieur le journaliste, nous parlons également de nos camarades bouquinistes qui sont là, parce qu'ils m'ont fait la remarque l'autre fois. Il faut souligner les bouquinistes quand vous parlez des libraires. Un grand merci à eux aussi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sélémani Mouati. Madame Judith, excusez-moi, autant pour moi. Judith Makoso. Judith Makoso, je rappelle que vous êtes coordonnatrice principale de la librairie ambulante Madame Livre. Merci également à vous, Monsieur Sélémani Mouati. Vous êtes chef d'antenne de la librairie Grand Lac. Merci également à vous, Monsieur Jacques Mpoto de la librairie Mediaspol. Christian Gombo nous aura posé un lapin, mais c'est pas grave, on l'aura prochainement. Merci également à vous, cher public, d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, ici même, à l'Institut français de Kinshasa, dans le cadre de la 11e édition de la Fête du Livre. À très vite. Merci. Yvan, RDC FM Live, la voix du Congo à l'international. Evans RDC FM Live, publicité. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 Moro. Stopé. À couvert! Message bien reçu, s'il vous plaît. Exécution en cours. Barunyonyi bunagana bawapi tokonya tango. De faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Hôtel Dôme à Mbanza-Ngogou vous réserve des services multiples. 32 chambres avec Canal+ et Wi-Fi, appartements, location d'espace, salle de conférence de 50 places, restaurant et terrasse, service traiteur et livraison sur place, karaoké tous les samedis et dimanches de 16h à minuit.
Visite guidée des grottes de Mpanzangougou pour voir les poissons aveugles. Hôtel Dôme à Mpanzangougou, avenue Flamboyant numéro 366, quartier Noki, référence ISP et FBN Bank, à 300 mètres de la route nationale numéro 1. Vous pouvez nous joindre au 081 88 00053 ou 084 01 08 000 par mail à hoteldome@gmail.com. Hôtel Dôme. Vous êtes fournisseur d'accès Internet, entreprise publique et privée, institution, organisation internationale, PME, incubateur. Sachez que la RDC devient centre du trafic Internet au cœur de l'Afrique centrale grâce à l'ONG Internet pour tous. En collaboration avec l'entreprise allemande DKIX, numéro 1 mondial dans le secteur des points d'échange Internet, l'ONG Internet pour tous lance le plus grand point d'échange d'Afrique centrale appelé Africa Congo Internet Exchange, ASIX en sigle. Une première en RDC et en Afrique centrale. Avec ASIX, l'ONG Internet pour tous démocratise l'accès à Internet en Afrique centrale et contribue à réduire la facture numérique pour le plus grand bien des Congolais. Africa Congo Internet Exchange.